Du mardi 26 au mercredi 27 avril 2022, s'est tenue à l'hôtel Gateway Métropole à Parakou, dans la salle des fêtes de l'hôtel, l'atelier de formation des avocats et juristes pour soutenir le contentieux stratégique des cas individuels des MGF. C'était à la présidente du réseau de planter le décor à travers son discours. Nous savons sans doute que les mutilations génitales féminines, en tant que femmes, portent atteinte à notre dignité, portent atteinte à nos droits, n'est-ce pas? Je ne vous apporte aucune information, c'est quelque chose que vous savez déjà. Nous sommes en face des professionnels que vous êtes et nous allons nous entraider dans cette formation et quand même avoir de bonnes délibérations, n'est-ce pas? Sur ce, je déclare ouverte cette séance et bonne délibération à nous. Bonne journée. Nous allons travailler pendant les 2 jours ensemble parce que nous sommes également là pour apprendre de vous. Vous êtes sur le terrain. Nous, on est parti il y a quand même quelques temps des bancs, donc vous êtes toujours là et nous espérons que cette formation, les échanges seront interactifs. Nous allons beaucoup échanger sur les mutilations génitales féminines. Donc je nous souhaite une bonne séance de travail. Les juristes et avocats qui ont participé à cette session de formation ont été renforcés sur comment accroître l'accès à la justice pour les survivantes des MGF, renforcer les capacités des acteurs juridiques pour l'utilisation de l'approche multisectorielle pour mettre fin aux MGF, capacité démontrée des avocats à utiliser les instruments régionaux dans les litiges, action collective à travers des notes de politique de développement aux acteurs étatiques pour prendre des mesures pour une réponse rapide pour freiner et mettre fin au MGF. À un moment donné, s'il y a un pays, un État au monde qui pratique encore les mutilations génitales féminines, ça veut dire que ce pays-là est en infraction de ses propres conventions signées. Vous suivez un peu? Voilà, donc ça vous dit que la plupart des pays dans lesquels les mutilations génitales féminines sont pratiquées, ce sont des pays qui ont adopté à un moment donné un traité, une convention qui sanctionne officiellement les mutilations génitales féminines. Les différents types de MGF qu'on peut avoir, il y a la clitoridectomie. Quand on dit dectomie en science, c'est l'ablation, d'accord? Donc, on enlève le clitoris. Après ça, on a l'excision. Vous allez nous demander pourquoi on dit excision alors qu'on parle de femme. Le mot excision, c'est juste le fait d'enlever une partie d'un organe. Donc, c'est l'ablation partielle ou totale du clitoris, mais cette fois-ci, accompagnée des petites lèvres et parfois des grandes lèvres. Et on a ce qu'on appelle l'infibulation. Ça, c'est la pratique la plus ancienne. Donc, ça consiste au rétrécissement de l'orifice vaginal en structurant ou en passant un anneau à travers les petites lèvres de la vulve. Il y a des lois, mais avant de réprimer, il faut sensibiliser. C'est pour cela, d'accord, qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller toujours dans le sens d'une sensibilisation plus accrue. Et c'est cette sensibilisation-là, d'accord, envers les non-cogis ou bien les marqueurs d'aujourd'hui, va leur permettre de comprendre que cette pratique-là, d'accord, est révolue. Et aujourd'hui, on est capable de les amener vers les activités génératrices de revenus. Donc, c'est pas pour autant un conflit contre la loi et les coutumes. La loi existe, les coutumes, les seules lois-là, d'accord, découlent même de certaines coutumes. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est une sensibilisation plus accrue, puisque nous avons constaté que le phénomène-là, ça porte atteinte à l'intégrité physique de la jeune fille et de la jeune femme. Donc il y a quand même de la matière pour expliquer à ces décideuses-là d'avancer ces activités au profit d'autres activités génératrices de revenus. Pendant 2 jours, ils ont posé un débat interactif entre eux et les formateurs pour influencer les communautés à abandonner l'excision. Je pense que
aller à la répression pourrait mieux toucher ces personnes-là et pourront peut-être mieux laisser ces pratiques-là. Donc, en fait, appliquer la loi au sens strict. Pour que le phénomène puisse disparaître, il faut la synergie d'actions, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, les leaders religieux, coutumiers, tout le monde doit être ensemble pour que le phénomène disparaisse. Lorsque vous voulez porter un plaidoyer, le plaidoyiste doit pouvoir se mettre dans une certaine posture. Tu veux porter par exemple l'intérêt d'une minorité, mais tu n'es pas des leurs. Vous comprenez? Ce n'est pas encore très grave, hein? Mais tu es dans quel camp? Il ne faut pas être dans le camp adverse et vouloir défendre les intérêts du camp. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut aussi que le plaidoyer soit communicatif. Celui qui est un communicatif, il sait écouter et il sait parler. Il faut que ce soit une personne qui maîtrise l'environnement local si c'est au niveau local. Mais si c'est au niveau un peu plus élevé, national, vous cherchez un porte-parole qui a de l'influence au niveau vers lequel vous tendez. Là, ça vous permet d'avoir accès plus facile à ce niveau-là pour qu'il puisse jouer sur ces relations. Et vous là, le plus important pour vous, c'est d'avoir gain de cause et atteindre vos objectifs. Donc, vous choisissez quelqu'un porte-parole pour vous, celui qui veut, en tout cas, porter le plaidoyer qui soit à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Vous n'êtes pas sans savoir que cette pratique sur la jeune fille porte atteinte à sa dignité et porte atteinte à son pouvoir de santé, de s'épanouir. Et puis encore, la fille dans cette population peut aussi perdre sa vie. Alors, chose qui touche le cœur de plus à peu de nous, nous sommes poussés vers vous aujourd'hui pour mener quelques actions pour éradiquer ce phénomène. Alors, déjà nous-mêmes en tant que ONG Droits pour tous, nous avons d'abord parcouru quelques villages de nos communes. C'est fini. Pour pouvoir. Nous avons reçu une formation et il est demandé très humblement à ce que nous présentons notre plan d'action sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. Alors, comme il est de coutume chez les juristes, nous avons jugé bon qu'il est important que nous fassions un plan bipartite. Donc, pour lutter contre ces mutilations génitales féminines, nous avons jugé bon donc, de partir donc, de la rééducation de notre communauté, la communauté estudiantine qui est notre première cible à partout ici. Donc, la communauté estudiantine, nous avons choisi là des responsables étudiants, des responsables d'associations de base, et également les étudiants de façon générale. Il faut retenir que nous voulons concentrer beaucoup plus notre activité, d'accord, dans les départements de Port-Rouge et d'Alibo. Parce qu'il est constaté à travers cette formation que nous avons reçue que dans ces deux départements, beaucoup de femmes et de filles sont mutilées. Pour commencer, nous avons jugé important et utile d'organiser des campagnes de sensibilisation sur les MJF dans nos communautés. Intégrer les jeunes dans les associations militantes pour le respect des droits de la femme, notamment celles qui luttent contre les MJF. Sensibiliser en langue locale en passant par les canaux de communication, radio, télévision, affiches publicitaires pour dénoncer les MJF. Nous avons également décidé de mettre en place des comités locaux de gestion de cas des MJF avec l'appui des autorités locales. Ils ont été vraiment pragmatiques. Ce n'est pas que le deuxième groupe a démérité, mais les actions proposées par le premier groupe étaient vraiment percutantes. Je suis fière de ce que vous avez effectué depuis hier. Et avec un nid, rassemble tous nos élèves et sa diversité.
On a remarqué que le taux de prévalence de MJF, d'accord, est accentué dans les départements de la Liborie et du Borgou, raison pour laquelle le FLD a dépêché une équipe pour quand même former les professionnels de droit et les juristes et quelques avocats par rapport au contentieux sur les MJF. Durant ces 2 jours de formation, le module qui m'a le plus touché, c'est la notion de MJF, puisque ça porte atteinte à la vie, à la santé des jeunes filles et des femmes. C'est un thème qui est très très intéressant et qui est même d'actualité parce qu'il est bien vrai que ça ne se pratique plus ouvertement, mais ça se fait en cachette et que les femmes sont plus exposées du fait que c'est caché. Ces formations m'apprennent en fait que c'est des atteintes portées aux droits des femmes, des filles, et que ce sont des pratiques qu'il faut nécessairement combattre, éviter avec l'aide des autorités. J'aimerais d'abord féliciter le réseau des femmes leaders pour le développement de nous avoir fait parvenir cette formation qui nous a armés pour la lutte contre ces pratiques dans le nord du Bénin. J'ai été très contente de participer à ces 2 jours de formation financés par AWDF pour soutenir le réseau des femmes leaders pour le développement. Et nous avons eu un auditoire assez diversifié pendant ces 2 jours qui nous ont accordé leur attention. Les participants étaient très motivés sur les questions de MJF et les échanges étaient vraiment fructueux et interactifs. À la fin de cette formation, nous sommes sortis avec des résolutions, des engagements de la part de la jeunesse, des professionnels de droit qui ont promis mener des actions de sensibilisation à l'endroit des populations, des communautés pour freiner ces pratiques néfastes qui portent atteinte aux droits de l'homme et plus spécifiquement à la dignité de la femme. Alors stop aux mutilations génitales féminines. Merci.